Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez particulier. Comment est-ce que un seul homme peut sauver toute l'humanité? Comment est-ce que la mort de Jésus-Christ peut sauver tous les hommes qui sont sur la terre? Autant des ancêtres, autant des aïeux, autant des enfants d'Israël, ils limogeaient, ils tuaient des milliers de brebis, ils tuaient des milliers de bœufs, des milliers de boucs, et malgré ça, ils ne sont pas sauvés. Malgré ça, le péché les dominait. Malgré ça, les péchés leurs péchés ne sont pas effacés. Mais aujourd'hui, on nous dit que la mort de Jésus-Christ seul a sauvé toute l'humanité. Comment est-ce possible? J'ai péché, tu as péché, tout le monde a péché sur la terre. Mais Jésus-Christ seul, sa mort nous a tous sauvés. Comment cela est possible? Nous allons lire Romains 5, verset 18 à 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est Adam qui a péché et la mort a régné depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et on nous dit, comme c'est par un seul homme que la mort est rentrée, le péché est rentré dans l'homme, le péché est rentré à dominer toute la terre, alors par un seul homme également, la justice va rentrer. Dieu va sauver tout le monde. Et cet homme est Jésus-Christ. Mais comment est-ce possible? Nous allons voir Genèse 2, verset 7. On nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc ça veut dire que nous sommes que de la poussière, nous ne sommes que de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Ça veut dire que sans le souffle de vie, nous ne serions pas vivants. C'est parce que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam le souffle de vie qu'il a commencé par respirer et il est devenu un être vivant. Sans le souffle de vie, ça veut dire que l'homme n'existe pas. Et donc, c'est ce souffle de vie que Dieu a donné à Adam, qu'il a donné à nous tous, que Adam, nous tous, nous avons pris chez Adam. Quand Dieu a soufflé dans Adam, il n'a plus soufflé dans un autre être vivant. Non, il n'a plus soufflé dans aucun autre humain. Il a soufflé seulement dans Adam. Et maintenant, c'est de Adam que toute la terre a été remplie. Donc, nous avions donc pris du souffle de vie que Dieu a donné à Adam. Nous avons pris chez Adam, un peu chez Adam, et nous respirons tous, et nous sommes tous vivants. Alors, notre thème, c'est comment est-ce que la mort de Jésus-Christ peut sauver toute l'humanité? Comment est-ce que la mort de Jésus-Christ peut sauver tout le monde sur la terre? Et nous sommes sous le souffle de vie, la justice de Dieu. Alors, le souffle de vie que nous tous nous avions sur la terre, que tous les hommes ont sur la terre, est tiré du souffle de vie que Dieu a donné à Abraham. Et pour mieux comprendre, nous allons donner un exemple. Le souffle de vie même, la source du souffle de vie même, c'est Dieu. Et nous pouvons représenter cela par la mer, la source même, puisque la source est intarissable. Oh, ça ne finit jamais la source. La vie même, c'est Dieu. Le souffle de vie
que Dieu a soufflé dans Adam, dans les narines d'Adam, et il est devenu vivant, la source même c'est Dieu. La source même c'est Jésus-Christ. La source même c'est avec Jésus-Christ. Et pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé, nous allons supposer que ce souffle de vie qui est la source qui représente Dieu est comme la mer. Et maintenant, ce que Dieu a soufflé dans les narines de Adam n'est rien d'autre qu'un seau d'eau de la mer, qu'un seau d'eau qu'il a donné à Adam, qu'il a mis dans Adam pour que Adam commence par respirer, pour que Adam devienne vivant. Et maintenant, c'est dans ce seau d'eau-là que nous tous les humains qui sont sur la terre, ont pris un peu chez Adam jusqu'à remplir la terre, puisque Dieu n'a plus soufflé dans un autre être vivant. C'est seulement Adam qui a pris, il a mis tout le seau d'eau dans Adam, et maintenant nous avons pris un peu pour remplir la terre. Or, la source qui est Dieu, la source qui est la mer, même est en place. Maintenant, avec le temps, on a péché, c'est-à-dire que l'eau là, le seau d'eau là devient sale, puisque c'est toute la terre qui a péché. Le seau d'eau là est donc devenu tellement sale, très sale. Et pour pouvoir nous purifier, Dieu a pris un autre seau d'eau de la source impérissable qu'il a amené et il a échangé avec le seau d'eau que nous tous, notre vie, la vie de tous les humains sur la terre, salée, qui est le seau d'eau salée, il a pris cela et on a versé dans la mer. Le seau d'eau salée ne peut rien faire à la mer. Si on verse ce seau d'eau salée dans la mer, ça ne va pas salir la mer. Non, on a versé ça et il nous a donné un autre seau d'eau qui est pur. Et c'est en réalité ce qui s'est passé. Quand toi et moi, nous péchons aujourd'hui, quand toi et moi, nous avions fait des choses abominables, nous avions tué, nous avons fait des choses sales. Et un jour, on nous a parlé de Jésus-Christ. Et nous avons cru. Et nous avions donné notre vie à Jésus-Christ. Alors, notre souffle de vie a été changé. Tout ce que nous avions fait de mauvais est chargé sur Jésus-Christ. Et c'est là que nous voyons la justice de Dieu. Ce n'est pas qu'on ne punit pas. Tu as tué, tu as fait des choses sales, mais on devrait te tuer. Mais cette mort-là, Jésus-Christ l'a déjà pris. Cette punition, Jésus-Christ a pris. Et maintenant, il t'a donné, tu es devenu, il t'a donné sa place. Et toi, tu es maintenant saint. On ne peut plus te punir parce que Jésus-Christ a été déjà puni. On ne peut plus te tuer parce que Jésus-Christ est déjà mort pour toi. Tu as péché. On devrait te tuer. Mais Jésus-Christ dit non. Et il s'est donné lui à ta place. Il s'est donné à ma place. Il s'est donné à la place de tous ceux qui vont croire à son œuvre salvatrice sur la croix. Tous ceux qui vont croire qu'il est mort sur la croix à cause de leurs péchés. Il est mort pour eux, pour échanger de vie avec eux. Alors tous ceux-là seront sauvés. Il suffit de croire seulement à l'œuvre salvatrice du Christ et l'échange sera fait spirituellement. Tous vos péchés, toutes vos malédictions, tous vos problèmes seront chargés sur Jésus-Christ et lui vous donne une vie sauve. Lui nous sauve du péché. Et c'est ça la justice de Dieu. Tu as tué, on devait te tuer. Maintenant, Jésus-Christ vient, lui prend la mort, on le tue à ta place et toi tu es sauvé. C'est ça la justice de Dieu. C'est ce qui s'est passé. La source même qui est la vie, qui est Dieu, c'est lui-même qui est venu. Et il a donné sa vie pour nous, pour toute l'humanité. C'est pourquoi lui seul, ce qu'il a même donné, dépasse ce qu'il a payé. Ce qu'il a sauvé. Puisque si nous reprenons l'exemple que nous avions donné tout à l'heure, c'est seulement un seau d'eau qui est sale. Or, toute la mer là est pure.
Et maintenant, il a donné toute cette pureté-là pour pouvoir prendre, pour pouvoir rendre pur le seul seau d'eau. Alors, lui seul, sa vie pèse plus que la vie de tous les humains sur la terre. Sa vie pèse plus que toute l'humanité sur la terre. Il est donc normal que lui seul, sa mort, puisse sauver toute la terre. La mort de Jésus-Christ peut sauver tous ceux qui croient. Et c'est ce que on nous dit dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le thème que nous avions traité aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce que la mort de Jésus-Christ peut sauver toute l'humanité. La mort de Jésus-Christ peut sauver toute la terre. Et nous allons donc retenir que la vie de Jésus-Christ pèse plus que toute notre vie. Parce que la source de la vie qu'il a soufflé, le souffle de vie qu'il a soufflé dans Adam, c'est lui-même qui est la source. Et c'est cette source qui est venue, qui s'est sacrifiée. Or, tous les humains ont pris de cette petite quantité du souffle de vie qu'il a mis dans Adam. Tous les humains ont pris de ce souffle, un peu, nous respirons tous, nous sommes tous vivants. Maintenant, lui-même, qui est la source de la vie, est venu et a donné sa vie pour nous sur la croix, pour sauver toute l'humanité, pour sauver tous ceux qui croient en son nom. Alors, à bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Et à la prochaine. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci.